Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de Veyel. On va parler d'ODV Card Game. ODV Card Game qui a rencontré ce week-end pour la première fois son public. On va débrief sur ce que les gens en ont pensé, je vais vous montrer les quelques modifs. Comme d'habitude, vous allez un petit peu prendre ma place et voir ce que j'ai fait comme modif, les rencontres que j'ai eues qui fait que le jeu a évolué. Vous allez vous mettre à la place d'un auteur. Mais avant toute chose, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vous rappelle là qu'on est le 25 janvier 2023 et que dans à peu près 3 semaines, il y aura un Kickstarter pour l'Ordre de Veyel avec des personnages qui déchirent, qui sont issus de youtubeurs français. Je vous mets le lien dans la description pour vous préinscrire. Vous êtes déjà plus de 400, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement fou. Vous étiez à peine 300 à pledger l'Ordre de Veyel chapitre 1 à l'époque, et là vous êtes déjà 400 juste en préinscription. Ça montre quand même qu'on gagne en communauté, qu'on gagne en notoriété, et ça fait bien plaisir. Parlons maintenant de ODV Card Game qui ce week-end à Cholet-Jeux, donc qui se passe à Cholet, a rencontré son public. Je suis venu en tant qu'auteur, ça faisait un bail que j'avais pas fait ça, que j'avais pas été dans un salon dans lequel j'ai le temps de prendre le temps en fait. Je suis pas en éditeur, j'ai pas de frais engagés, je dors chez un pote, je suis nourri, logé, blanchi, et donc j'ai que ça à faire de faire tester mon proto, et ça fait bien plaisir parce que ça fait un événement qui détend plus que d'habitude. J'ai donc fait tester ODV Card Game, les parties sont quand même assez longues, avec la démonstration. Nous on joue en 3 quarts d'heure, 1 heure, donc une démonstration avec les règles, les machins et la mise en place des gens, et surtout le fait de builder son deck, donc de devoir lire toutes les cartes que l'on connaît pas, ça prend assez vite. Vite 1 heure et demie en gros de partie. Ce qui fait que j'ai pas fait non plus 35 parties, j'ai dû en faire, je sais pas, entre 8 et 10 probablement, avec tout un tas de joueurs plus ou moins de niveaux différents et de tous bords. J'ai eu des gros joueurs de cartes, j'ai eu des fadas de deck building, donc des fadas de card game, ce genre de choses là, et j'ai eu des gens qui n'y connaissaient rien du tout. Ce qui me rassure, c'est 2 choses, c'est que la première, un peu comme ODV, ça a réussi à réunir tout le monde, c'est-à-dire que le jeu n'est pas complexe en fait à jouer. Il se passe un petit peu comme dans ODV, plein de choses simples. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas sa profondeur à lui, ce qui veut dire que ceux qui étaient un peu réfractaires et qui avaient besoin de leur montrer que le jeu était de qualité, ils l'ont été, et ceux qui avaient un peu peur de ne pas être capables d'y arriver, ils ont été conquis aussi. Donc le jeu a eu a reçu un super accueil, et moi ça me fait hyper plaisir. Ma préférence étant quand même ces joueurs qui débarquent avec un a priori, parce que c'est vrai que quand on dit deck building, les gens s'attendent tout de suite à des choses très particulières. Même, on va penser à du Ion's End, on va penser à du Clank, on va penser à tout un tas de jeux qui existent déjà avec leurs qualités mais surtout leurs défauts. Et j'ai été énormément questionné, surtout quand j'expliquais les règles sur ODV, comment ça se jouait et où se situaient les défauts par rapport au reste. Je prends un exemple concret. Première question qu'on me pose quand je suis en train d'expliquer les règles, je dis voilà, vous savez à peu près tout. Il me dit oui, mais c'est quoi la ressource d'achat? Et en général, dans les deck building, tu as une ressource d'achat effectivement pour pouvoir acheter les cartes que tu veux, et chaque carte que tu veux, plus elle est forte, plus elle a un coût en achat qui est extrêmement fort. C'est un truc que effectivement j'ai vu énormément quand j'ai testé des deck building et que moi j'aime pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'on se retrouve avec une carte, je sais pas, qui vaut 6 à l'achat, et c'est une galère pas possible d'avoir ces 6 dans la main et donc de pouvoir acheter le truc, et soit on est en confrontation et il se retrouve souvent que c'est le mec d'en face qui l'achète avant, alors qu'on l'a vu nous avant mais on n'avait juste pas la bonne main, donc on pouvait pas acheter parce qu'on n'avait pas les ressources, et ce qui fait qu'on est frustré de ce côté là, ou alors on est en équipe et on attend 3, 4, 5 tours avant de pouvoir acheter ce truc là, ça nous oblige même à faire des mains, des tours un peu pourris en essayant de setup ce tour, on va pouvoir acheter cette carte. C'est des mécaniques qui sont pour moi assez frustrantes et que je trouve pas hyper ludiques. Deuxième chose, c'est que dans un jeu où pour moi tout est équilibré, ou à pas grand chose près, c'est-à-dire que l'équilibrage est horizontal. Souvent quand les gens prenaient leurs 3 cartes pour builder, ils me disaient mais tout est bien. Si tout est bien, c'est que j'ai bien fait mon taf. À partir du moment où il y en a une qui te paraît trop forte ou tout le reste tout pourri, c'est que j'ai loupé quelque chose. Et souvent dans les jeux ils font ça, ils font des cartes très fortes et des cartes moins fortes. La problématique c'est que celui qui arrive à acquérir cette carte forte, il a gagné d'avance. Là en l'occurrence on est au coop, donc ça change pas grand chose, mais il serait dommage que quelqu'un sous prétexte qu'il a eu les bonnes ressources au bon moment récupère une carte beaucoup plus forte que les autres et carry la partie jusqu'au bout. Donc ça pour moi d'un point de vue deck building je trouve que c'est une erreur, donc je l'ai fait sauter.
et on se retrouve avec tout est gratuit tout le temps. Mais comme toutes les cartes sont supposées avoir une utilité qui est à peu près la même horizontalement, j'entends, hein, c'est-à-dire que on pourrait justifier que taper à 3 c'est plus fort que piocher 2 cartes, hein, tout est possible, mais a priori pour moi c'est équilibré. J'ai jamais vu quelqu'un qui prenait complètement la main sur la partie, où il arrive d'avoir un mec qui va taper pour tout le monde, mais c'est souvent parce que ses potes ont décidé de le mettre en avant et donc de lui donner des bonus qui vont lui permettre de se mettre en place sur ce truc là. Donc le mec certes a l'air de carrer la partie, mais en fait il ne le fait que parce que les autres lui ont donné des bonus avant. Donc ça me dérange pas en fait. Chacun a fait une partie de son taf, au même titre que quelqu'un qui déciderait d'être tout dans les blocages et de ne faire que bloquer, eh bien il ne tuera presque rien, mais il a fait la partie de son taf. Donc ça fait partie des points en fait où les gens m'ont challengé en fait où venait le côté un peu galère du jeu, où venait la problématique, le truc qui peut être frustrant, et c'est assez rigolo parce que ces joueurs-là avaient finalement l'air un peu en retrait au début de la partie. Prendre du recul, en plus ils savent jamais s'ils vont passer un bon moment ou pas, donc certains sont un peu en recul. En plus on a la fatigue qui s'accumule quand on fait 24 heures, donc on a aussi des gens qui sont moins à prendre des pincettes parce que plus fatigués, et ce qui est en fait les meilleurs échanges, hein. Et quand au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils ont compris comment ça allait se passer et qu'ils sont extrêmement contents d'être là, et qu'à la fin ils te disent bah il est trop bien ton jeu, et bah effectivement moi ça me va droit au cœur parce que j'ai conquis un mec qui était pas là pour être conquis, quoi. Et ça fait bien plaisir. Donc au DV Card Game, il a eu un accueil qui était incroyable. J'ai eu vraiment que des super bons compliments. Pas juste il est bien, c'est hyper bien, c'est incroyable. Je vous connaissais pas, où est-ce que je chope vos jeux, machin. Les mecs ils ont acheté d'autres jeux juste parce que ils avaient joué au DV Card Game qui est en proto, tu vois. On a ce stade où le jeu il est tellement bon qu'ils se disent ok, si les mecs ils arrivent à faire ça, derrière le gars il va être efficace derrière. Donc moi ça me touche parce que j'avais fait jouer que des potes, et puis bon bah les potes on sait jamais si effectivement ils sont sympas avec nous, même si j'espère qu'ils me disent plus ou moins la vérité au quotidien. Donc ça fait bien plaisir qu'au DV Card Game il est reçu cet accueil. Après, il faut reconnaître que c'est un proto qui était quasiment en fait en design terminé. Je vais vous montrer un petit peu les petites modifs qu'on a fait. Vous aimez bien voir des visuels, je sais. Je switch comme ça. Là, vous avez Audacity, vous n'en avez rien à faire. Hop. Plateau. Est-ce que je l'ai en exporté, mon petit plateau? Mon petit plateau. On va ouvrir le InDesign, c'est pas très grave. Le plateau est en version définitive ici, et on a fait aussi des petites modifs. Et ça, en fait, c'est un bon moyen pour moi de vous dire qu'en tant qu'auteur, je suis pas responsable de grandes choses au bout du bout, hein. Il va me demander, déconnecter un ordi, ouais, pouf, voilà. Le plateau est extrêmement simple, il ressemble à ça en fait. On a simplement, je vous rappelle que les monstres ils apparaissent en aléatoire, donc on lance un D6, on lance un D4 et ça détermine où est-ce que le monstre il apparaît. Donc le plateau c'est juste ça, il est extrêmement lisible, extrêmement simple. Il y a même des gens qui ont tiqué qu'un peu tard qu'on allait jouer sur le plateau en fait. J'expliquais les règles et machin, et puis en fait ils sont tellement pas habitués à avoir un plateau en deck building, c'est vrai que moi à part... je réfléchis, mais à part Clank, je crois je n'ai pas beaucoup. J'ai vraiment vu un plateau qui avait un intérêt premier. Sinon, la plupart, en fait, tu pourrais soit le virer, soit tout ça. Et là, effectivement, les mecs, ils ont apprécié en fait cette dimension tactique, hein, cette dimension. Il faut que je tape, certes, mais en réfléchissant. Et c'est là aussi qu'il y a plein de cartes qui peuvent être jouées par les potes, qui peuvent être jouées par nous. Je me suis surpris à voir énormément de joueurs qui ont vite compris l'intérêt de ne pas taper, mais d'aller chercher des trucs qui vont aider les potes. Je sais pas, j'ai une carte qui peut téléporter quelqu'un. Et bah, j'ai mon bourrin corps à corps barbare qui arrête pas de dire qu'il peut faire 12 dégâts, mais qu'il est trop loin. Et bah, les mecs, ils prenaient l'habitude de dire, bah, je vais déplacer mon pote, je vais téléporter un ennemi, je vais le faire piocher des cartes pour qu'il puisse potentiellement récupérer des déplacements. Le jeu se met assez aisément en place en termes de sélection de rôle. Tout le monde prend vite sa place, tout le monde décide vite de prendre une place dans l'équipe naturellement, alors qu'en vrai on peut partir, il n'y a vraiment pas de côté je vais prendre un soigneur, je vais prendre tout ça, c'est vraiment au build que ça se passe, même si bien sûr il y a des bases avec les cartes qui sont issues des persos, mais chacun a vraiment pris son rôle, son rôle de base sans que j'ai besoin de les coacher, et ça me plaît, ça veut dire que ça marche bien. Donc le plateau est aussi simple que ça, et si vous remarquez bien, on a réutilisé, je suis sous InDesign, vous ne le verrez pas bien, je vais vous le mettre, mais on a réutilisé l'illustration qui est sur la droite du plateau d'ODV1. Puisque effectivement vous pouvez affronter le roi, donc on trouvait ça un petit peu stylé de réutiliser ça, puis en vrai vu comment ça coûte cher, c'est pas perdu. Une autre idée qui m'a été soufflée par quelqu'un avec qui j'ai joué, Martoni d'ailleurs, celui qui nous a fait les figurines hyper classe que vous avez vu passer sur les pages de Lord de Veil. J'ai joué avec lui, et je sais pas si vous vous souvenez donc, mais les monstres ils ont un système de cœur et de dégâts à prendre. Donc en gros ils ont un certain nombre de vies, ils ont un certain nombre de dégâts à prendre pour perdre des vies. Et bah ça c'était assez flou en fait pour les gens, hein. Le concept était assez difficile à comprendre, il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Et Marteau m'a dit ce qui serait cool, c'est que comme tu prends des dés de couleur, tu ferais
ici tu reprendrais simplement la couleur du texte qui correspond au dé qui a posé sur la carte. Donc là, par exemple, si on était à 2 joueurs ici, je poserais un dé rouge sur 3 et un dé jaune sur 2. Et bien juste ça, en fait, cette petite idée-là, qui paraît en vrai toute bête, hein, que j'aurais pu largement avoir avant si j'avais été un peu plus futé que ce que je le suis, et bah ça m'aurait fait gagner énormément de temps parce que les gens comprennent de ouf ce qui se passe. C'est incroyable comment les gens captent direct, et j'ai eu littéralement 0 question sur cette mécanique-là, tout le salon, juste sous prétexte qu'il y a des dés de couleurs qui rappellent ce qu'il y a noté sur la carte et que ça fait le taf de ouf. Donc ces petites modifs là, en fait, qui ont été faits à Cholet, donc là j'ai quand même pas mal de petites modifs à droite à gauche que j'ai faites, vont finir de clôturer pour moi le jeu ou pas loin. J'ai quand même Talman parmi les boss qui est un petit peu mou du derche, donc lui il va prendre un petit up. Tous les autres boss sont passés pile poil ou à pas grand chose près. C'est quand même un jeu, je sais pas si c'est un défaut, c'est à vous de me dire en commentaire, où on a tendance à plus gagner que perdre, hein. Il est quand même moins dur qu'au DV. Ça veut pas dire que les combats on les finit pas sur les rotules et que les parties sont pas finies sur les rotules. Je prends le roi par exemple, on a fini, ils étaient tous morts sauf moi. J'ai fait un truc sur l'âme du chasseur ou la grande prêtresse, on était tous en vie mais tous à 3-4 dégâts de la mort, hein, sur une bonne vingtaine. Donc en fait c'est comme si on avait 1 ou 2 PV chacun sur ODV, c'est un peu ça l'idée. Donc on était un peu sur la fin mais on a survécu, mais en fait sur toutes les parties qu'on a joué, bon après j'étais souvent là, peut-être que ça aide aussi, hein, à voir quand je suis pas là, est-ce que ça c'est plus dur. Mais effectivement on a tout gagné sauf une partie où ils ont perdu, et ils ont perdu d'ailleurs je crois bien avant, non au boss, ils ont perdu au boss quand même, mais on sentait que c'était la galère pour eux, qu'ils étaient un peu moins coordonnés que la plupart des gens, donc ils ont pas mal galéré. Mais le jeu donc est quand même plus simple, hein. Après est-ce que ce sera à vous toujours pareil de tripoter une règle, rajouter un monstre ou deux pour vous rajouter du défi, hein. Ce sera assez facilement faisable, hein, parce que comme pareil, comme pour le défi il a une base mathématique le jeu, c'est extrêmement simple de le complexifier. Donc voilà, il y a cette question à se poser, savoir si je le rends plus dur, hein, comme certains jeux qui, je prends Legendary, moi que j'ai Alien, on joue quasiment tout le temps en mode facile et avec un tour de setup, parce qu'en fait quand on joue avec les règles de base, littéralement on n'arrive pas à passer. Et pourtant on est 4 gars qui ont joué des heures et des heures à ce jeu et des heures à Magic, et en vrai si t'as pas un peu de chat sur ce qui tombe sur les cartes, t'as perdu d'avance parce que le jeu est juste trop dur quoi. Et là, ce qui se passe avec ODV Card Game, c'est que la partie début du jeu est plutôt simple, abordable, et je serais très étonné que vous arriviez à mourir. En général, les joueurs, ça passe. Et le boss, par contre, est assez dur, et là, peut vous tomber, en fait, d'un cran. Bon, bref, donc un peu comme ODV. Donc dites-moi si c'est un problème. Donc voilà, hein, il a rencontré son public, il a su les charmer. Moi, ça me fait hyper plaisir, hein, d'emmener ce proto qui a été fait un peu à la mimine, et puis de voir qu'il a un résultat de ouf. Ce qui veut dire que, comme Etrigan m'a demandé, je vais pas tarder à pouvoir lui envoyer un proto, donc lui refaire un proto maison découpé avec le papier de la maison, et lui envoyer un proto. Il était très curieux de tester ce jeu-là, donc je suis aussi très curieux d'avoir son avis, d'autant que ça se joue solo, donc ça va être grave sa cam. Je vous remercie, je vous fais des poutous, prenez soin de vous, dites-moi si le setup micro ici est mieux, si le son est de meilleure qualité. J'espère en tout cas que c'est le cas, puisque normalement vous devriez pouvoir ne pas avoir à mettre le son à fond. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et regardez des films. Regardez pas de films, jouez à des jeux, enfin faites les deux. Qu'est-ce que je raconte moi? Je suis fatigué.